Le Severstal se détache lentement du quai. Les familles ne viennent jamais saluer leurs proches, car la date du départ est tenue secrète jusqu'au dernier moment. La durée, l'objectif de la mission, la destination du sous-marin ne sont pas non plus dévoilés à l'avance. Mis à l'eau en 1988, un an avant la chute du mur de Berlin, ce vétéran du pôle Nord porte sur sa coque noire, sur son château en acier renforcé, les traces de ses nombreuses et périlleuses navigations sous la calotte glaciaire. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires, la puissance de ce géant est de 100 000 chevaux. En plongée, il déplace une masse d'eau de plus de 48 000 tonnes. Le commandant Bogatchev est un patriote, fier d'appartenir au corps des sous-mariniers de la flotte du Nord, une flotte en partie démantelée depuis l'effondrement de l'URSS et endeuillée récemment par le naufrage du sous-marin nucléaire Kursk. Après cette tragédie, personne n'a quitté le service. Personne n'a refusé de partir en mer. Le chagrin est toujours là, bien sûr, mais les équipages sont toujours aussi dévoués. Ils effectuent leur mission avec plaisir. Nous avons même de nouveaux volontaires enthousiastes, prêts à en découdre. Dans la salle de commandement, Alexander Moïsa, le chef mécanicien, coordonne les exercices et les manœuvres. Les missions du Severstal sont rythmées par des exercices d'alerte. Comment stopper une fuite d'eau ou de vapeur? Venir à bout d'un court-circuit? Comment intervenir en cas de problème sur l'un des réacteurs nucléaires? La compétence de l'équipage est testée en permanence. L'entraînement commencé à terre se poursuit à bord avec autant d'intensité. Les typhons sont conçus comme des catamarans, avec 2 coques jumelles séparées et reliées par des passerelles. À la base du château, dans chacune des coques, se trouve une chambre de sauvetage. En cas de naufrage, les 2 capsules qui peuvent transporter tous les hommes se détachent de la structure principale. Cet exercice d'évacuation sera répété plusieurs fois au cours de la mission. Le sous-marin est une arme collective. Ici, l'expression « tous pour un pour tous » prend tout son sens. À bord, la négligence d'une seule personne peut mettre le sous-marin entier en danger. Du matelot à l'officier, tout le monde est logé à la même enseigne. Chacun est responsable de lui-même, des autres membres d'équipage et du sous-marin. Ici sont regroupés tous les circuits électriques, les pompes hydrauliques et les batteries. Alexander Moïsa a plus de la moitié de l'équipage sous ses ordres. Il est responsable de la bonne marche des 2 réacteurs nucléaires, du moteur diesel utilisé pour la navigation de surface, de toute une machinerie incroyablement complexe, sophistiquée, dangereuse. Dans les vapeurs et la chaleur de la salle des turbines, des hommes veillent sur ce qui n'est ni plus ni moins qu'une centrale nucléaire. Toutes les structures se trouvent à proximité les unes des autres. Câbles électriques, pompes hydrauliques.
canalisation d'air, lubrifiant. Tout est rassemblé au même endroit. Il est impossible de séparer l'ensemble comme cela se fait à terre. Il n'y a pas assez de place. C'est pourquoi le danger d'incendie est plus grand ici qu'ailleurs. La mission du Severstal n'a pas encore véritablement commencé. Le sous-marin a mis le cap sur le port militaire de Severodvinsk. En route, il croise un convoi britannique. Oui, alors là, j'aperçois une mitrailleuse et aussi un container. Il y a des gens qui sortent sur le pont, des sauvages comme nous, qui n'ont vu personne depuis longtemps. Румби 135,7. Есть так держать. Après 2 jours de navigation paisible, le sous-marin arrive au port de Severodvinsk. C'est le berceau des typhons, au bord de la mer Blanche. C'est dans cet immense complexe militaire que les 6 vaisseaux de la division Typhon ont été construits. Leur conception remonte à 1972. Cette année-là, le projet 941, nom de code Akula, qui signifie requin, est lancé. La 3e génération de sous-marins nucléaires stratégiques est produite dans les années 80. Le Severstal vient ici chercher ce pourquoi il a été conçu. Les missiles SSN-20. Le Severstal transporte 20 missiles intercontinentaux. Chacun possède 10 têtes nucléaires. Une puissance destructrice 1400 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. On charge à bord du navire de guerre de quoi anéantir la moitié de la planète. Vol en paix, écrit le commandant Bogatchev sur un missile. Un message pour rappeler le rôle dissuasif de cet armement. Terrifier l'adversaire pour empêcher la guerre. Chaque mission est la preuve que la Russie, malgré ses difficultés, conserve sa redoutable force de frappe. Nous allons procéder à un tir de missile. Ça fait partie de notre programme de manœuvre. L'objectif est double, tester l'équipage et la qualité de nos armes. Il faut voir comment un missile se comporte après avoir été stocké plusieurs années dans un entrepôt. Le Severstal se dirige vers l'océan Arctique. Il n'a pas encore plongé, et en surface, il est plus vulnérable. Depuis quelques heures, il est repéré et pris en chasse. Les forces de l'OTAN se mobilisent pour suivre le sous-marin. Pour les Russes, dans le cas d'une mission de combat, ce sont des ennemis potentiels. La guerre froide est finie, mais les affaires d'espionnage, les courses-poursuites en mer sont encore bien réelles. Des avions, des bateaux, des sous-marins norvégiens, britanniques ou américains pistent le Severstal à chacune de ses sorties. Le jeu du chat et de la souris a commencé. Le but est de semer un drôle de navire de pêche qui tente de se rapprocher. Есть 29. БИП 29.
Le géant des mers parvient finalement à échapper à son poursuivant. Nous ne voulons pas croiser ce navire. C'est pas parce que nous avons peur. Il est bourré de mesures électroniques. Il pourrait identifier certaines parties du sous-marin. Et ça, c'est ni bon pour nous, ni pour notre pays non plus d'ailleurs. 5 jours après son départ, le Severstal s'apprête à plonger. La tradition veut que le commandant quitte le pont en dernier. Les 180 hommes vont vivre dans cet espace confiné 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, voire plus. La durée de la mission n'est toujours pas révélée. Les militaires ont gardé de l'époque soviétique le culte du secret. L'énorme masse du Typhon va se glisser dans les profondeurs de l'océan. Le sous-marin stratégique est réputé pour son silence parfait. Sa coque d'acier antisonar est recouverte d'une épaisse couche de caoutchouc, une peau de requin, dit-on, qui ne renvoie pas d'écho. Le Severstal se stabilise à 60 mètres de profondeur. L'équipage compte 26 jeunes appelés qui effectuent leur service militaire dans le corps des sous-mariniers. Leur première immersion est toujours célébrée par le même rituel. Une lampe du sous-marin est dévissée et remplie d'eau de mer recueillie à 60 mètres de profondeur. Un breuvage à boire cul sec. Camarades, je tiens à vous féliciter, bravo. Mais je tiens aussi à vous dire que ce rituel n'est pas seulement une façon de fêter votre entrée dans la marine. C'est pour moi l'occasion de vous rappeler vos devoirs et vos responsabilités à bord de ce sous-marin. Nous sommes actuellement très proches du lieu du naufrage du Kursk. Gardez cela bien présent dans votre esprit. Vous ne devez jamais oublier que la vie des 180 hommes d'équipage dépend de chacun d'entre vous.